Bonjour à toutes, bienvenue sur TV Tourelle. Aujourd'hui, nous sommes sur le quartier de Malétraine, rue des Tilleuls, à la salle associative avec la structure AGVI. Pouvez-vous vous présenter et puis nous présenter ce que vous faites actuellement sur le quartier? Donc bonjour, moi c'est Jennifer Cléto, je suis référente des accueils de jour pour AGVI et animatrice tous les mardis. Donc on est ouvert tous les mardis de 10h à 17h et on accueille des personnes âgées qui vivent à leur domicile et qui viennent, voilà, qui viennent passer la journée avec nous pour sortir de l'isolement et faire des activités. Alors, j'allais vous poser la question, quel public accompagnez-vous et dans quel cadre précisément? Et ben donc on accompagne des personnes âgées qui pour la plupart sont seules au domicile et voilà, qui ont besoin de voir du monde et de maintenir voilà, les capacités motrices et intellectuelles pour rester le plus longtemps possible au domicile. Et est-ce qu'il y a un accompagnement journalier qui est fait de ces personnes? Alors oui, ils ont des accompagnements au domicile avec des aides à domicile qui viennent chez eux. Comment est née cette initiative? Cela était-il une urgence de le mettre en place? Sur Amboise, vous Oui. voulez dire? Alors ça fait longtemps que l'accueil de jour existe sur Amboise, ça fait au moins 20 ans. J'étais pas là quand ça s'est fait, mais j'imagine qu'effectivement, c'est que ça répond à un réel besoin du territoire. Et là, une fois par semaine, la mairie vous met à disposition la salle associative. Exactement, oui. Et qu'est-ce que le relais Sépia, qui est la future évolution de votre structure? Et ben en fait, c'est de l'hébergement temporaire. Donc les personnes ont droit avec l'APA à 90 jours par an. Donc ils peuvent venir plusieurs fois dans l'année sur les relais Sépia. Ils dorment là-bas et après ils retournent au domicile une fois que leur séjour est terminé. Et ça s'adresse à quel type de public? Aussi des personnes âgées ou un peu moins âgées? Ce sera pour les personnes âgées et ce sera aussi ouvert aux personnes en situation de handicap à partir de 50 ans. En quoi votre structure se différencie-t-elle des autres dispositifs d'accompagnement? Eh ben, je dirais que parce que nous, on fait un accompagnement au plus près et comme à la maison. Voilà, on essaye de qu'ils se sentent comme chez eux quand ils viennent passer leur journée avec nous. Et pareil sur les hébergements temporaires. Et pouvez-vous nous donner un exemple d'un accompagnement réussi et marquant Sur l'accueil de jour, de jour ou eh ben, ça peut être. Enfin, là, on a des exemples. J'ai par exemple Gisèle, Gisèle qui est en fauteuil roulant. C'est une dame qui vient depuis maintenant, ça doit faire 6 ans ou 7 ans qu'elle vient sur l'accueil de jour. Et elle vit toujours à son domicile. Donc, je pense que c'est que quelque part, on réussit notre accompagnement, puisqu'elle est toujours au domicile et qu'elle n'a pas été placée dans une structure. et comment sont-elles formées vos équipes? Eh ben, la plupart des personnes ont un diplôme d'AES, d'accompagnant éducatif et social. Après, il y en a d'autres qui viennent, enfin, qui ont d'autres formations, ASG, aide-soignante, voilà. Il y a plusieurs profils différents. Et s'il y a des besoins spécifiques, vous adaptez, vous avez des formations internes spécifiques ou On peut demander alors on n'a pas, là on n'en a pas, mais on peut demander des formations. On a une formation interne spécifique qui s'appelle Carpe Diem. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une technique qui vient du Québec et voilà, qui permet d'accompagner la personne en fonction de ce qu'elle désire, voilà, de toujours faire en fonction d'elle et pas de nous. est-ce que sur votre structure, vous faites aussi des animations communes avec d'autres structures Oui, alors on a fait là de janvier au mois de juin le Tango Connexion, donc en partenariat avec la CPTS qui a monté le projet. Voilà, donc il y avait tous les mardis après-midi un professeur de tango qui venait pour proposer des cours et c'était aussi ouvert aux personnes extérieures qui pouvaient venir avec un certificat médical participer à ces cours. Donc voilà, il y avait les personnes d'AGVI et les personnes extérieures. C'était un moment très chouette. Selon vous, quels sont les impacts de ces ateliers auprès du public accueilli et auprès des gens du quartier? Donc je dirais que ça a un impact positif. Alors pour le tango, ça leur a fait du bien au niveau de la motricité et puis tout ce qui était équilibre et même concentration pour certains, notamment pour de ceux qui venaient de l'extérieur. Et puis on fait aussi du partenariat avec le relais des assistantes maternelles. Voilà, ça c'est un très bon partenariat parce que les personnes âgées et les enfants, voilà, les rencontres intergénérationnelles sont vraiment importantes et leur font du bien. Un peu ce que fait le MARPA, mais à plus petite échelle. Oui, c'est ça. Et quels sont vos besoins en matériel au quotidien pour pouvoir
créer ces animations? Ça dépend des activités qu'on va proposer. Alors on a besoin de nourriture pour nourrir tout le monde le midi, mais sinon en termes de matériel, ça peut être complètement différent. Aujourd'hui, on fait un molki, la semaine prochaine, on peut fabriquer quelque chose avec, du papier, enfin voilà, mais pas de matériel spécifique à part une salle, voilà. Quels sont vos besoins pour pouvoir continuer ou à développer vos actions sur le territoire du Val d'Amboise? Eh ben, faut continuer à développer le partenariat et voilà, à faire plus de choses avec les partenaires, aujourd'hui. On en fait déjà beaucoup, mais je pense qu'on peut encore faire, plein de choses. Et comment on peut devenir partenaire de votre action? Eh ben, il suffit de nous contacter tout simplement et puis on voit quel projet on peut mettre en place, si ça correspond, avec le public, qu'on accueille et puis voilà et puis on le met en place et il y a pas de souci. Ça Et se fait. recherchez-vous aussi des bénévoles pour vous aider? Oui, on recherche des bénévoles, on en a toujours besoin. Donc c'est pareil, ceux qui ont envie d'être bénévoles auprès de l'association, voilà, ils viennent nous voir et puis après ils remplissent un formulaire, comme quoi ils sont bénévoles, auprès de nous les mardis ou sur d'autres journées d'accueil de jour. On va voir avec votre collègue le futur site du Relais Sépia. Oui, Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. merci à vous. Bonjour madame, vous êtes une des participantes aux ateliers. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire des ateliers qui se déroulent ici? Euh, je vais avoir du mal à vous répondre parce que j'ai ma tête. Les ateliers de quoi Là, comme aujourd'hui, Ah oui, ce que l'on fait là. Ouais, que c'est agréable, ça fait plaisir. et ça vous permet aussi de recréer des liens? Oui, et puis de se dépenser un petit peu, quoi. Et est-ce que les animatrices sont sympathiques? Les animatrices, elles sont sympathiques avec vous? Très, très gentil. Il n'y a rien à redire. Et par exemple, s'il y a quelqu'un du quartier qui nous regarde et qui souhaite rejoindre le relais, qu'est-ce que vous pourrez lui dire pour la motiver à venir avec vous? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Qu'elle vienne, qu'elle essaye et verra comment le. Oh là là, ça m'énerve de ne pas pouvoir parler. De voir comment est l'ambiance pour les jeux, quoi. Enfin, ouais. Très bien, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez me dire au micro votre nom et prénom? Bordier Josette. Bonjour jeune homme, Bonjour. pouvez-vous vous présenter? Comment? Pouvez-vous vous présenter? Victor Le Pennec. Vous- Victor Le Pennec. En 2 mots. Le Le Pennec. Pennec, en 2 mots. Oui. Ça fait combien d'années que vous venez sur les ateliers? Ici, ça fait combien d'années? Oui, C'est la première année. c'est la première année. Et vous Oui. trouvez ça comment? Pas mal. Ça vous permet de faire quoi? Ça me permet de connaître des gens, depuis voir un peu l'ambiance quand on est un peu plus âgé. Quoi, voilà, c'est tout. Ça vous permet de créer du lien avec d'autres personnes? Voilà. Et les animatrices, elles sont sympathiques ou pas? Sympathique. Non seulement elles sont belles, mais elles sont sympathiques. La même question que j'ai demandé à la jeune fille tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui hésite à venir sur les ateliers, qu'est-ce que vous pourrez lui dire pour lui donner envie de venir? Bah, s'ils s'ennuient, les qu'à venir, c'est tout. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie, merci. Bonne journée à vous. À vous aussi, au revoir. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, je m'appelle Janine. Vous venez participer aux activités de Aux ac- l'atelier. Pour Ah, quelle oui. raison? Pour mon plaisir. Et vous faites quoi comme activité? Des jeux de... On jette les boules ou à l'intérieur on fait des jeux de boules sur les pavés. Voilà, on s'occupe. Ça vous permet de vous occuper. Est-ce que vous rencontrez beaucoup de monde différent? Ben oui, 5 ou 6 personnes à chaque fois. Et c'est important pour vous, Ah ce oui. lien? Ah oui, c'est très important. Et si vous avez un mot à dire à quelqu'un qui hésite à venir, qu'est-ce que vous pourrez lui dire? Ah ben venez tout de suite. Je leur dirai, venez tout de suite. Très bien, je vous remercie. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'Amboise aux étoiles,
Des histoires locales qui s'en